Bon alors aujourd'hui on va aller tester un moniteur PC très orienté gaming, et c'est un modèle assez atypique puisqu'on est sur du 24.5 pouces en 1440p 240 Hz, d'une marque vraiment inconnue chez nous, Titan Army. C'est un moniteur surprenant, du coup on va aller voir ce que ça donne, allons-y, c'est parti. Alors, Titan Army, c'est une marque assez inconnue au bataillon chez nous, et c'est un fabricant chinois qui cherche un petit peu à s'étendre à l'international, un petit peu à l'instar des écrans Corui, KTC et d'autres qu'on commence à bien connaître chez nous. Et c'est vrai que les moniteurs chinois proposent souvent un prestation-prix souvent quand même assez agressif. Non pas que ce soit toujours les meilleurs, mais c'est souvent difficile de trop se plaindre vu les tarifs pratiqués. Et du coup, j'avoue que quand Titan Army m'a contacté pour me proposer de tester leurs écrans, j'étais quand même un petit peu sceptique, puisque bon, comme vous probablement, je connaissais pas du tout la marque. Mais comme j'étais en plein test avec les laptops et que j'ai acheté un petit peu de matos pour pouvoir tester les moniteurs aussi, si j'ai pas tous les outils non plus pour faire des tests très en profondeur, mais bon, j'ai une sonde pour voir un petit peu les couleurs et compagnie, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de tester malgré tout. Et on m'avait laissé le choix entre deux de leurs moniteurs pour pouvoir les tester, le P32A 252, un 32 pouces en 1440p 240 Hz Fast IPS, et donc celui que j'ai choisi pour aujourd'hui, le P2510S, un 24.5 pouces, lui aussi 1440p 240 Hz DAL Fast IPS. Alors pourquoi j'ai choisi le plus petit des deux? Tout simplement parce que je trouvais qu'un plus petit format que du 27 pouces pour du 1440p, ça pourrait être intéressant, et ça intéresserait sûrement certaines personnes au niveau du format. Tout le monde ne cherche pas forcément le plus grand moniteur possible, faute de place ou autre raison, comme les joueurs compétitifs par exemple qui préfèrent souvent des écrans de taille plus contenue, car ça permet une vision globale de l'image plus rapide qu'avec des écrans plus grands, ce qui permet un temps de réaction plus bas. Ça, plus le fait que les 32 pouces 1440p, même si j'en ai eu un par le passé moi-même et que ça me dérangeait pas outre mesure au niveau du PPI pour du gaming on va dire, c'est vrai que c'est... 32 pouces, c'est une taille qui me paraît quand même plus adaptée à la 4K que le 1440p dans l'ensemble. Mais bref. Au niveau des specs rapides, l'écran c'est donc une dalle de chez BOE en 24.5 pouces, 16/9, 1440p 240 Hz, et donc un PPI de quasiment 120, ce qui est quand même un PPI très élevé, c'est similaire à un écran 4K 32 pouces. L'écran supporte le FreeSync et il est aussi G-Sync compatible. Et au niveau connectique, alors on a deux DisplayPort 1.4 et deux HDMI 2.0. A noter que seuls les ports DisplayPort vous permettront d'aller chercher le 1440p 240 Hz. En HDMI, ça tape à 144 Hz. Une sortie jack sur le moniteur est également présente si vous en avez l'utilité. Un OSD pas des plus jolis ni pratiques, puisque la navigation se fait avec 4 boutons sur le bas de l'écran du côté droit, mais on y reviendra plus tard. Le pied est très basique et assez cheap, il faut bien le dire, et on peut le tilter légèrement vers l'arrière ou l'avant, mais pas sur les côtés. Et donc le support du VESA 100 pour mettre un bras d'écran ici est vraiment bienvenu, puisqu'on peut faire avec le pied qui est fourni, mais je trouve quand même très limite. Au niveau du poids, l'écran est également très léger, puisqu'on est sur 2,6 kg pour l'écran tout seul. Pour les câbles qui sont fournis, alors on retrouve une brique d'alimentation à brancher au moniteur avec 1,50 m de câble vers la brique, qu'on peut ensuite rallonger avec un câble d'alim. Celui qui est fourni avec fait 90 cm. Le second câble, peut être un petit peu court selon votre setup. Pareil, un seul câble DisplayPort qui est fourni, et il fait 1,50 m, c'est pas méga long, mais on peut faire avec aussi. Là encore une fois, ça dépendra de votre setup. Et au niveau de la consommation, c'est très mesuré, puisqu'on est sur 35 watts, écran allumé évidemment. Donc bon, ça c'est pour les specs de manière très rapide. J'ai passé une paire de jours avec le moniteur à prendre les mesures avec la sonde, le tracking pour le ghosting et en utilisation normale également. Et je me suis dit que ça pourrait aussi être intéressant de faire tester le moniteur à mon frère. Certains d'entre vous le connaissent peut-être déjà. Il était déjà apparu par exemple sur la chaîne pour le test de la 4090. Et comme il est assez exigeant, voire chiant au niveau de ses exigences avec les moniteurs, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir son avis après test, et du coup j'ai enregistré un échange qu'on a eu sur le moniteur, et on enchaînera ensuite sur les relevés des sondes et tout ça, après ce petit échange. Bon alors du coup, pour parler de cet écran, j'ai summoné mon frère, qui est intéressé par les écrans. Du coup, t'as pu tester le fameux Titan Army pendant une semaine, 2 semaines. Ouais, une bonne semaine, ouais. Déjà je te l'avais refilé, j'avais tout remballé bien à peu près comme c'était à la base. Qu'est-ce que... Tu penses quoi du packaging? Il y avait pas le câble DisplayPort. Ouais bon, c'est des détails. Ouais l'écran est très léger déjà de premier abord, c'est vrai que... venant d'un OLED qui est... bon, il est quand même assez léger parce que c'est un OLED, mais j'ai été étonné de... à quel point cet écran était léger.
Après, la qualité de fabrication en général fait assez moyenne, hein, mais bon, en même temps, c'est pas trop étonnant vu la gamme de prix. On est sur 300 ou 250 balles avec coupon sur Amazon. Donc bon, c'est logique que ça allait pas être ça qui allait être le plus incroyable. Le pied aussi, le pied vraiment à éviter. Le pied de l'écran, c'est vraiment le strict minimum. Hein. Il est pas réglable en hauteur, c'est pas très stable. Quand on le met sur un bureau et qu'on touche à peine l'écran, ça tremble de partout. Si on est un peu stressé et qu'on fait de la batterie, enfin, on fait la double pédale avec ses jambes en dessous du bureau, ça arrête pas de bouger partout. Donc clairement, par contre, avec cet écran, je conseille un bras d'écran obligatoire pour moi, parce que c'est vraiment très. J'avoue que moi, ce qui m'avait surpris quand j'ai des c'est le poids de l'écran, c'était vraiment super léger. Ah ouais, il est léger de ouf. Hein. Mais c'est vrai que du coup, avec le pied en plus, qui est un peu cheap, hein, syndical, c'est vraiment le minimum syndical, quoi. Du coup, ben, t'es un peu... Je dirais que le premier contact est pas forcément délirant. Ah non, bah t'as peur de le faire tomber, hein. Tu te dis purée, il tombe, il se pète en deux, quoi. Ouais. Après, moi, c'est au niveau du câble d'Alim aussi, je le trouve un petit peu court. Ouais, j'ai pas trop eu ce problème, moi. Après, ça dépend du setup, je pense. Ouais. Après, je trouve que le câble qui va jusqu'à la brique, ça va, mais c'est le deuxième câble. Bon, après, justement, tu peux le changer. Oui. Si tu le trouves trop petit, mais le deuxième câble, je trouve un peu court. Et le fameux câble DisplayPort que t'as pas eu, du coup. Il est pas très long non plus, je crois que ça tout est court. 50, je sais plus. Bah après c'est souvent des trucs sur lesquels il grappille un peu niveau pognon, c'est les câbles courts. Hein. Ouais, bon, c'est pas le but de cet écran, même en ayant utilisé un bras d'écran parce qu'il est compatible VESA pour le coup. J'ai un peu flippé aussi en le mettant parce que en essayant de visser l'écran jusqu'au bout avec les vis que j'avais de mon bras. Les vis que j'avais de mon bras, c'est un peu bizarre comme phrase, mais bref. Le bras cassé, écoute, t'avais des vis qui restaient. Ça se vissait pas jusqu'au bout, j'étais en mode, mais genre, ouais, j'ai eu peur que je pète le truc tellement je vissais. Je dis, mais. Puis même, j'ai eu peur qu'il se cassait la figure, quoi, parce que ça rentrait pas jusqu'au bout. Donc j'ai quand même tout vissé au max que je pouvais, mais je me suis dit, j'ai pas vissé trop non plus, parce que j'ai peur que ça rentre dans l'écran et que je fissure le bazar. J'ai fait un peu comme j'ai pu, quoi. Mais ça tient quand même. Donc, n'ayez pas peur si vous achetez l'écran et que vous le mettez sur un bras, ça rentre pas jusqu'au bout. Mais c'est normal. Ah, et il y a aussi les connecteurs. Hein. Les connecteurs, ça va par contre. T'as 2 HDMI et 2 DisplayPort. Ouais. Ce qui est très suffisant. Du 2.0 en HDMI, mais bon, si vous êtes sur PS5 ou sur Xbox Series X, ça fait le taf. Hein. Vous irez pas au-dessus de toute façon de 120 Hz. Le DisplayPort aussi 1.4 classique, hein. On n'a pas de 2 points, et bon, parce qu'on s'en foutrait pas un peu. De toute façon, ça ferait montrer le prix de l'écran de ouf, donc c'est pas ça que ça sert. Hein. Puis ça sert à rien, c'est 1440p, 240 oui, max. Oui, il y en a toujours qui chipotent sur des trucs, tu sais. Attention. Mon dieu, l'écran utilise le DSC, c'est nul, machin. Enfin bref. La connectique, ça fait très bien le taf, y a pas de souci là-dessus. Du coup, l'OSD. Alors. Les couleurs de l'OSD sont questionnantes. Particulières, immondes. Un vert très très vert, fluo, bien clair, bien qui arrache la tronche. Bon, c'est un écran orienté gamers. Du coup, je pense qu'ils se sont dit le vert fluo. On sent l'aspiration Razer, mais ce qui fait que c'est immonde. Et encore, ça me fait penser vraiment, j'arrête pas de le dire, mais à la pâte à prout de l'époque, vert fluo, horrible. C'est exactement la même couleur. Enfin, j'ai allumé l'OSD, j'ai vu ça direct. Hein. Je suis oh là là, la pâte à prout. Puis bon, les boutons, il n'y a pas de joystick, donc c'est avec des boutons. En gros, l'OSD, c'est 4 boutons qui sont alignés. Et bon, t'as un guide visuel sur l'OSD, mais du coup, c'est pas très ergonomique, on va dire, pour naviguer dans le truc. On s'y fait, hein. Mais c'est vrai que quand t'allumes l'écran et que tu dois choisir le langage, si tu te plantes, t'es coincé. Faut pas se rater au premier lancement. Après, après ça va, hein, on se démerde, mais c'est vrai que Ouais, c'est pas très ergonomique. Ouais. On va dire que je me suis souvent perdu dans les menus et j'ai souvent quitté le menu aussi par inadvertance parce que j'ai appuyé sur le mauvais bouton, parce que je m'y retrouvais pas, hein, clairement, c'est une habitude, mais il y a plein de fois où je me dis allez, je vais changer ce réglage et je quitte le SD, je suis oh là là, purée, donc je le redémarre à chaque fois. J'ai aussi éteint l'écran plusieurs fois. Bon, c'est peut-être parce que je suis débile aussi, mais bref, j'ai un peu galéré. Et oui, après on s'y fait, hein. Question d'habitude. Bon, après au niveau des. Il n'y a pas de joystick.
des fonctionnalités de l'OSD lui-même, il n'y a rien de choquant ou de mauvais, je dirais. Non, c'est assez complet pour le coup. Quand même pas mal de petites fonctionnalités. Au niveau des réglages, toi t'avais trouvé que... Bah, la colorimétrie de l'écran, ça tire un peu beaucoup sur le vert de base. Faut pas hésiter à baisser de 3-4 points le vert dans les réglages de l'écran. Donc moi, mon profil, c'était l'utilisateur 1 c'était le profil par défaut, et j'ai baissé de 3-4 points le vert, et pour moi, après, c'était nickel. Bon, après, j'ai pas de sonde, donc j'ai pas pu vérifier que c'était clean de chez clean, quoi. Mais pour moi, en tout cas, baisser 3-4 points, c'était le strict minimum à faire, quoi. Et après, il y a aussi un mode sRGB qui, pour le coup, peut faire le taf si on fait du traitement photo-vidéo, même si, encore une fois, l'écran est pas fait pour ça de base, hein, mais ça peut servir au cas où. Et aussi baisser un peu le vert sur ce mode-là aussi, parce qu'il tire sur le vert à gogo sur n'importe quel mode, en fait. Ils aiment bien le vert, hein, chez Titan Army, hein. C'est vrai. Que ce soit sur les réglages ou l'OSD... Bah moi de ce que j'avais vu par défaut au niveau de la sonde, c'est que les réglages sont plutôt bons d'usine, t'as même un papier qui te file, qui t'indique comme quoi l'écran est calibré d'usine, bon après ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est vrai qu'au niveau du spectre des couleurs, ça tirait un peu vers le vert, mais c'était... C'est ce que j'ai vu directement. Encore dans des couleurs correctes. Après, même déjà en sortie de boîte, c'était potable quoi. Au final, il n'y a que à baisser un peu le vert, hein, c'est vraiment minime quoi. Ouais. Il n'y a rien d'autre à toucher. Le rouge et le bleu, j'y ai pas touché, j'ai touché que le vert. Et donc, justement, venons à la meilleure partie de l'écran, du coup, la dalle. Excellent. Ça tombe bien, c'est le principal. Oui, parce qu'au final, je préfère avoir un écran qui a une qualité de fabrication très très moyenne et un OSD pas ouf. Et avoir une excellente dalle plutôt que d'avoir un écran très bien fini mais que la dalle est pourrite. Et pour le coup, effectivement, cette Titan Army a une excellente dalle. Donc 24 pouces Fast IPS, 240 Hz. Ça fait vraiment le taf. Sachant que j'ai un OLED, donc je suis très regardant sur tout ce qui est réactivité, fluidité, performance, machin, etc. Et agréablement surpris par cet écran, franchement. Je fais aussi du jeu compétitif à gogo, donc à titre d'information. Ce qui fait que j'aime bien quand il y a très très peu de motion blur et quand c'est très réactif. Et cet écran fait vraiment le taf. Il a un input lag très très bas, même en comparant avec mon OLED. Très très surpris. C'est vraiment un écran que j'aurais pu utiliser quotidiennement si j'avais pas d'OLED quoi. Et le fait que c'est en 1440p pour du 24 pouces aussi fait que c'est très très net. Et ça c'est aussi un gros plus. Parce que c'est l'un des seuls qui fait ça dans le marché actuellement. Alors que c'était très demandé par pas mal de joueurs d'avoir un 24 pouces en 1440p. Et non franchement, agréablement surpris par la dalle. Elle est vraiment excellente quoi. Bah moi je t'avoue que c'était un peu ça qui m'avait donné envie de tester l'écran aussi, c'était le format. Parce qu'on m'avait laissé le choix entre un 32 pouces 1440p, pareil, hein, j'étais 240 aussi je crois, oui, ou en 25 pouces, enfin 24.5. Et j'avoue que j'étais plus tenté par le 25, parce que c'est vrai que c'est un format un petit peu encore atypique quoi, pour du 1440. C'est vrai que la majorité des écrans en 24 c'est du 1080p. Ouais. Ah oui, il y en a vraiment très très peu en 1440, voire pas du tout. Enfin, c'est le premier que. Et c'est vrai que du coup, je trouve que, du coup, comme le PPI est vachement élevé, t'as une netteté de l'affichage qui est vraiment sympa par rapport à un 24 1080p quoi. Oui, je pensais que ça allait être vraiment une feature, on va dire, useless entre guillemets. Enfin, tu te dis que 24 1080 c'est largement suffisant, mais en fait, quand tu passes en 1440, c'est vrai que c'est un petit plus sympathique quoi. C'est très très net, hein. C'est ça qui est bien. Même sur certains jeux, résultat, si admettons on a une config plus modeste, et qu'on ne peut pas activer l'anti-aliasing, de ce fait, vu que c'est en 1440p en 24 pouces, ça reste net quand même quoi. Donc, l'avantage du coup, c'est que c'est de l'IPS, c'est vrai que du coup la qualité d'image est plutôt bonne, hein, au niveau couleur et compagnie. Bon après, les contrastes... Oui. C'est un peu gris quoi. C'est sûr que par contre si vous faites des jeux d'horreur à gogo, passez peut-être votre chemin parce qu'effectivement le contraste est très très bas et en ayant essayé juste Amnesia Bunker un petit peu, Bunker, bon accent, c'est vrai que bon c'est très très gris quoi. Les noirs sont pas hyper profonds mais c'est logique en même temps, DLIPS veut dire contraste pourri. Donc c'est pas forcément ce qu'on recherche en achetant cet écran. Aussi, DALI-PS veut dire pas mal de glowing et de bleeding de ce fait. Hein. Vraiment, si vous êtes quelqu'un qui adore jouer dans le noir et qui veut jouer à des jeux d'horreur, passez votre chemin. C'est pas du tout fait pour ça. À part si vous n'êtes pas forcément... comment dire,
réceptif, mais que vous en Ça foutez me un peu. dérange pas plus que ça. Si vous en foutez du glowing et du bleeding et du contraste pourri, c'est un très bon écran quand même. Hein. Bon, après, au niveau du On va glowing et dire, du mais- bleeding, c'était pas non plus la cata, je crois. Enfin, Bah, c'est pas autant la cata que certains écrans que j'ai vus, mais c'est quand même présent quoi. Donc, si Oui, vous y êtes bah, sensible, après- voilà quoi. C'est les soucis de l'IPS, hein, ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Mais... c'est sûr qu'en venant d'un OLED, tu le vois, mais Oui. après, tout dépend des exigences de chacun, quand même. Après, bon, comme souvent, au niveau HDR, c'est écrit sur la boîte, mais c'est inutile, hein, évidemment. Marketing. Aucun intérêt, hein. Non, n'activez jamais le HDR là-dessus. Ça marche pas. De Non. toute façon, il n'y a pas les contrastes ou la luminosité max pour faire du vrai HDR, donc Du tout. je laisse. Après, c'est vrai que dans l'ensemble, bah, moi j'étais plutôt agréablement surpris. Une fois le déballage et le... Après le premier ressenti Oui, c'est assez ça. moyen. Bah, forcément, la première chose que tu vois, c'est l'écran. Bah oui. Tu l'as en main, tu dis, ouais, C'est sûr. c'est léger. La construction, bon, c'est du plastoc, hein, basique. Et bon, après, une fois que tu l'utilises, par contre, tu dis, ah, la dalle est vraiment bien, quoi. La dalle est vraiment excellente pour le coup. Au niveau des réglages de l'écran, enfin, t'avais un mode d'overdrive que tu préférais, toi, tu m'avais dit. Ouais, j'allais y venir justement. L'avantage de cet écran, contrairement à certains qui sont dans la même gamme de prix, c'est qu'il y a un seul réglage d'overdrive à mettre et vous serez tranquille dans le sens où si vous faites un peu du multigaming, entre guillemets, si vous faites des jeux compétitifs ou des jeux solo qui pompent un peu plus le PC, ce qui fait que vous avez des baisses ou des hausses de framerate assez fréquemment, pas de souci, vous mettez en overdrive 2 et ça fera l'affaire sur tous les types de jeux que vous faites. Contrairement à certains écrans où on change l'overdrive selon ce qu'on fait, si par exemple on fait un jeu qui est lock à 60 Hz, admettons, enfin 60 FPS, on est obligé des fois de changer l'overdrive pour dire qu'il n'y ait pas forcément de ghosting, etc. Cet écran gère très bien tout en overdrive 2, n'y touchez pas, n'allez pas plus loin parce que sinon ça va être du ghosting, enfin inverse ghosting à gogo, c'est n'importe quoi. Et n'allez pas en dessous non plus parce que l'écran sera beaucoup moins réactif que s'il est en overdrive 2. N'y touchez plus, overdrive 2, vous activez le G-Sync ou le FreeSync, et puis basta quoi, n'y touchez plus. Et ça fera très bien le taf. Très très rare dans cette gamme de prix d'avoir un écran qui a un seul overdrive qui marche pour tout quoi. Sinon, ben, très bonne dalle, hein, je pense que c'est le principal. Et je pense que c'était le pari entre guillemets de la marque, c'était de mettre une très bonne dalle, même si le reste autour est pas incroyable. C'est de proposer un écran qui fait le taf pour du jeu. C'est un parti pris par Titan Army, mais c'est un parti pris qui me convient à 100%. Hein. Encore une fois, je préfère que la dalle soit excellente que la qualité de fabrication. Donc oui non, si vous faites des jeux compétitifs à gogo et que vous avez un budget limité et que vous faites aussi de temps en temps des jeux solo et que le 24 pouces ne vous dérange pas parce que mine de rien bah, c'est assez petit quand même mais on s'y habitue. Foncez. Après pour 300 balles j'avoue que c'est peut-être un petit peu cher. À 250 ce serait no-brainer, ce serait prenez le direct. Mais ouais, agréablement surpris par cet écran. Moi ce qui me gêne un petit peu justement c'est c'est le tarif de base, parce que bon, le tarif de base c'est 300 €, tarif officiel. Ouais. Après, Titan Army m'a fourni des coupons et un lien qui amène le prix à 200 €, enfin 250 € au total. 200 €, ça aurait été. Oh là, 200 €, ouais, n'hésitez pas. 250, ce qui est correct. Après, moi c'est plus tout ce qui est garantie, tout ça, que je suis un peu plus questionné, parce que j'avais posé la question. Niveau garantie, il faut renvoyer l'écran en Chine, ce qui n'est pas forcément dingo. Ah ouais. Alors après, si vous achetez l'écran sur Amazon, est-ce qu'il y a moyen de faire fonctionner la garantie Amazon et compagnie? Probablement, mais... Donc du coup, 250 balles, si ça avait été la garantie prise en charge Europe, machin et tout, ça aurait été un peu plus acceptable. Là, c'est vrai que du coup, j'aurais préféré qu'il soit encore un petit peu moins cher, parce que quelque part on prend un petit risque. C'était dommage que, bon, c'est une nouvelle marque entre guillemets, enfin du moins on la connaît pas chez nous. Ils essayent. J'en avais jamais entendu parler avant. Ah, moi non plus, hein, j'avoue que quand j'ai reçu le mail j'étais... Parce qu'encore les marques d'Amazon un peu cheap entre guillemets chinoises, genre Koroi, machin, je sais plus quoi. Oui, on commence à les connaître, ça fait un ça oui, mais Titan Army, quand tu m'as dit la rêve de l'écran, j'étais quoi? C'était pareil. Mais ouais, c'est un petit peu le seul point négatif, je dirais, à ce niveau-là.
Et encore une fois, si vous avez peur du 24 pouces, si vous venez d'un écran plus grand, ou même d'un 27 ou d'un 32, encore une fois, c'est qu'une question d'habitude. Hein. Oui, Je suis passé d'un 32 à un 27. Ça m'a dérangé au début, mais on s'habitue vite. Et du 27 au 24, je pense que c'est ce que tu allais dire. Ouais. En passant du 27 au 24, je me suis fait en même pas 2 heures. Hein, donc, Oui, il n'y a vraiment pas une différence énorme. Si vous venez d'un 32, ça va prendre un peu plus de temps. Mais bon, vous avez qu'à rapprocher l'écran au final. Hein. Non, puis si vous venez d'un 27, facile. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs compétitifs qui cherchent justement des détails un peu plus petites. Il y avait un truc que j'ai oublié de dire, bon après c'est très léger, mais il y a un léger effet vignette, je trouve, sur les bords et les contours de l'écran. Bon, c'est parce que moi j'y suis sensible et je le vois, mais vous verrez peut-être pas. Mais il y a un tout petit effet léger vignette. Et les angles de vision aussi, je trouve, pour de l'IPS, c'est un peu moyen. Ils sont pas ouf. Mais bon, au final, l'écran vous l'avez devant la tronche, donc normalement ça doit pas déranger. Mais juste ça, ouais. Bah du coup, merci à toi d'avoir fait le cobaye pour cet écran aussi. Bah de rien, j'ai adoré faire le cobaye. J'avoue que j'étais un peu en stress, en mode oh purée, je vais devoir quitter mon OLED pendant une semaine pour tester un écran que je connais pas. Et au final, bah agréablement surpris, donc c'est cool. C'est cool. Si j'ai d'autres écrans à tester, tu feras le cobaye encore, hein. Désolé. Hein. Tu disais. Bah du coup, fais ta pub en partant. Bah, vous pouvez me retrouver sur Twitch, donc le nom de la chaîne c'est TheNipTubes, c'est imbitable, c'est imprononçable, mais c'est fait exprès. Bon, je pense que tu mettras le lien de toute façon pour dire parce que si vous essayez de le noter, je pense que y aura pas mal d'erreurs, mais c'est logique. Je fais du multigaming, hein, je stream beaucoup, tout ce qui est jeux compétitifs principalement, les FPS c'est mon dada, jeux d'horreur aussi, quelques jeux solo que je fais, enfin bref, je suis vraiment en multigaming la plupart du temps. Et je joue aussi souvent avec les potes et aussi avec mon frère des fois de temps en temps, hein, donc n'hésitez pas à passer faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. On peut m'entendre dire des conneries. C'est ça, et par contre oui effectivement on dit beaucoup de conneries, vous étonnez pas. L'humour est un petit peu... voilà quoi, bon on aime bien dire des conneries, voilà. Voilà. Bon bah du coup bah on va conclure là-dessus, bah merci à toi, puis merci à toi. On finit la vidéo. Alors avant de finir la vidéo, bah, petit détour du côté des tests avec la sonde, donc au niveau des couleurs, bah, comme on peut le voir ici, en sortie de boîte on est sur 99% du sRGB, 88 du Adobe RGB et 92 sur le P3, ce qui est très correct, hein, mais pas parfait. Et le moniteur a tendance à tirer un petit peu vers les verts ici, sans être non plus une catastrophe. Rien qu'en descendant bah, le réglage sur les verts de quelques crans dans l'OSD, on arrive sur quelque chose de vraiment plutôt équilibré. Évidemment, si vous avez une sonde de calibration, bah, y a moyen d'affiner les choses. L'OSD laisse assez de liberté au niveau réglage des couleurs également, donc il y a moyen de se dépatouiller pour avoir le rendu qui vous plaît. Et au niveau bah, des contrastes et luminosité, bah, on peut voir qu'à 100% au niveau du peak brightness, on est sur 338, ce qui est correct et bien suffisant pour un usage en SDR. Et au niveau des contrastes, bah, on arrive assez vite sur du 1080 pour 1 au maximum, ce qui est très correct, hein, pour une dalle IPS, on est dans la moyenne on va dire. Et donc bah, comme bien souvent avec ce type de dalle et d'écran, le HDR, on peut oublier, hein, c'est plus une case marketing qui est cochée au niveau des specs qu'autre chose, le moniteur n'est juste pas du tout adapté pour faire du HDR. Mais encore une fois, pour un usage en SDR, ben celui-ci est vraiment très bon dans l'ensemble. Personnellement, juste en baissant légèrement les verts sur l'écran dans l'OSD, on était sur quelque chose de tout à fait bon au niveau respect des couleurs. Alors après, clairement, c'est beaucoup plus un moniteur qui est designé pour le gaming que pour la retouche photo, on est bien d'accord. Mais on peut aussi réussir à le régler correctement pour restituer les couleurs de plutôt bonne manière et bosser un petit peu avec en cas de besoin. Alors maintenant, au niveau du ghosting avec la Pursuit caméra, c'est comme on pouvait s'en douter, vraiment plutôt bon. Que ce soit à l'œil nu ou avec la caméra, en mode 240 Hz avec l'overdrive réglé à 2, la clarté de l'image en mouvement est vraiment très bonne. Comme on l'avait dit dans les échanges avec mon frère, pas de grande raison d'utiliser un autre réglage que l'overdrive en mode 2, puisque celui-ci est vraiment excellent dans quasiment toutes les situations. Alors évidemment, on n'est quand même pas au niveau d'un écran OLED, au niveau de la motion clarity, ou les temps de réponse, mais bon, ça reste très bon pour une dalle IPS, c'est vraiment très bien. Donc bref, on avait déjà plus ou moins conclu dans la conversation avec mon frère, mais c'est vrai qu'ici, Titan Army fournit un moniteur clairement orienté gamer, et il le fait vraiment surprenamment bien. Et oui, le gros du budget est mis dans la dalle plus que tout le reste, donc c'est au prix d'une ergonomie et d'un pied très basique. L'OSD, il n'est pas spécialement joli ni pratique à naviguer, c'est une piste d'amélioration. Les plastiques de l'écran font également très cheap, mais bon, la dalle fait clairement le taf et c'est ça le principal je trouve.
C'est vrai qu'avec un budget restreint, personnellement, je veux la meilleure date possible, même si les à côté sont pas forcément au top. Et c'est ce que propose le petit P2510S. Parce que on pourrait avoir un écran mieux fini et tout ça, si c'est pour payer 100 balles de plus, ça vaudrait pas le coup. Sinon, c'est vrai que le format 24.5 pouces, ça choque pas vraiment, même en venant d'un moniteur 27 pouces, je pense qu'on s'y fait très vite. Et clairement, même sur cette diagonale, on sent le changement vis-à-vis d'un écran 1080p. Avec la même taille, l'image est vraiment beaucoup plus nette. Par contre, il y a quand même des petits bémols, au niveau du prix principalement, le tarif officiel de 300 € de base est quand même, c'est trop élevé à mon goût. C'est vrai qu'avec la promo et le coupon que Titan Army fournit en lien dans la description de la vidéo, ça fait baisser le prix à 250 €, ce qui est plus correct, mais pas non plus incroyable. Puisque pour moi, un des gros points faibles, c'est au niveau de la garantie, puisque Titan Army n'a pas de bureau en Europe, donc le retour se fera vers la Chine, ce qui n'est pas pratique du tout, que ce soit dans le délai d'intervention ou de remplacement, ou les frais que ça peut engendrer. Alors après, comment est-ce qu'Amazon gère la chose si vous passez par Amazon plutôt que la marque directement? J'en sais rien, ça c'est plutôt à Amazon de gérer, mais c'est vrai que ça reste un point faible à garder à l'esprit au moment de l'achat. Donc bon, l'écran est pas inintéressant du tout, mais le risque, entre guillemets, aurait été encore un petit peu plus attractif s'il avait été encore un petit peu moins cher. Donc c'est vrai que 250 € c'est le maximum que je mettrais. Donc bon, c'est à vous de voir, mais c'est vrai que les choix pour des moniteurs 1440p à haut taux de rafraîchissement avec ce format 24.5 pouces, il n'y en a pas énormément, et c'est une option que je trouve tout à fait valide ici, puisque la dalle est vraiment très bonne. Enfin bref, comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, les machins pénibles de YouTube, les abonnements et compagnie, c'est débile, mais ça aide vraiment. Et comme toujours, un immense merci à tous les contributeurs, que ce soit les soutiens YouTube, et aussi la page Ko-fi, bien évidemment la chaîne. Vous aidez vraiment la chaîne à survivre, donc encore un grand merci pour votre générosité. Et comme toujours, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine, salut! J'avoue que j'ai galéré à changer des réglages. À chaque fois, je faisais retour arrière et à chaque fois, j'éteignais l'OSD. J'étais oh là là, vas-y. Non, mais t'imagines en plus, tu l'allumes, parce que tu dois choisir le langage, tu te trompes de bouton. Ah ouais. T'imagines l'enfer pour essayer de retrouver où te changer après? Et puis en plus, c'est traduction Google Trad quoi. Et... Ah ouais, je sais plus, j'avais vu un truc, j'étais mort de rire, mais je sais plus ce que c'était. C'était genre quand t'éteins un écran en français, c'est un. Je sais plus c'est quoi le mot qu'ils ont écrit pour éteindre l'écran, mais. Il y avait un délire du genre, j'étais waouh. C'est vraiment le Google Trad de l'enfer quoi. Tu l'avais mis en français, je sais plus. Moi je l'ai mis en français pour voir, mais j'aurais pas dû. En anglais, il y avait rien qui me choquait, mais. Ouais non, en français tu sens que c'est le truc approximatif quoi. Ils ont mis Google Trad, ils ont copié le truc en anglais et puis ils se sont dit ouais c'est bon allez ça marche quoi. Ils se sont pas emmerdés. Ce que je peux comprendre dans un sens mais... Oui, après ils font comme ils peuvent. Après on s'en fout, c'est pas le plus important mais... l'OSD généralement tu trifouilles une fois ou deux, après tu lâches l'affaire quoi. Après ça a le mérite d'avoir fait rire. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écrans qui te font rire dans le... Ah bah non, il y en a aucun à part ce Titan Army 2510S. J'ai oublié le P devant. P2510S bien entendu. L'écran est très bien, elle fait rire, achetez-le. Achetez-le. L'écran est super drôle. C'est dur d'être sérieux. Ouais on n'est pas obligé d'être trop sérieux non plus, c'est pas grave. Oh mais ça va changer de ta chaîne, t'es trop sérieux. C'est pas un enterrement. Quoi? Quoi? Moi je pensais que c'était l'enterrement de tous les autres écrans parce que ce P2510S est incroyable. Je pensais que ça allait être l'enterrement de tous les autres écrans et que c'est sa seule référence quoi. Je suis déçu. Le titre de la vidéo. Il enterre tous les autres écrans. Ouais, et tu mets une dalle OLED dans un cercueil avec écrit RIP. Bon, je suis sûr qu'il y en a qui le feraient en plus. Oui. Ah oui, en titre aguicheur. C'est le meilleur dans sa catégorie. Eh oui, parce qu'il est presque tout seul. Ça aide. Oui. Eh bah, C'est un avantage. C'est vrai.